Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. On va parler de la demi-finale de Pékin Express. Vous l'avez vu dans le titre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai envie de dire, c'est la cata. C'est la cata. Donc, voilà. On est mal. On est très mal. Donc, j'ai pris l'engagement, en fait, je fais toutes mes reviews, je les fais toutes. Donc, je vous faisais cette review-là. Cette review-là, elle va être difficile, mais je ne vais même pas voir la review de la finale. Parce que, après cet épisode, la finale, je l'attends plus du tout. Je vous en avais déjà parlé. Parce que je pense déjà savoir qui est le gagnant. Puisque mon pronostic tient toujours, et malheureusement il tient toujours. Un épisode que je ne peux pas dire qu'il a été mauvais, puisque ça a été un sublime épisode. En termes de rythme, en termes de tout ce qu'on nous a montré, je l'ai trouvé absolument... C'était quasiment un sans faute de mon côté. Un aspect physique, alors toujours pas de trek, hein, ça n'existe pas. D'ailleurs il y a même une référence, il y a un moment les sœurs je crois ont dit justement cette année nous il n'y a pas de trek, ou alors il n'y a que des choses sur l'eau. En gros nous on s'est roulé mais on sait pas aller sur l'eau. C'est vrai qu'il n'y a eu que quasiment des épreuves sur l'eau cette année, et des épreuves pour mettre mal à l'aise les bûcherons bien entendu, et par contre des épreuves de trek comme toutes les saisons de Koh-Lanta, de Pékin Express elles ont eu, non. Et d'ailleurs elles ont joué donc sur le jeu de mots, elles ont dit c'est le Pékin Express des 50 volcans, mais en fait ça a été des 50 lacs et 50 océans, et c'était vrai, puisque c'est vrai qu'on a fait que visiter l'eau, et on n'a jamais vu un volcan. Dans cette aventure, c'est peut-être les 50 volcans, mais on n'en a pas vu. On s'en fout. C'était affreux. On commence l'épisode avec, voilà, ça paraissait logique, le couple est en difficulté sur le stop depuis le début, ça se confirme, et là, voilà, les sœurs gagnent une nouvelle amulette, et les bûcherons, eux, ne récupèrent rien, et eux, ils récupèrent donc une enveloppe noire. L'enveloppe noire ne sera pas éliminatoire, franchement, ils ont un bol, mais ils ont une chance, c'est insolent. Ils ont eu les enveloppes non éliminatoires, ils ont pu revenir, il y a eu des blessures, là, oh. Franchement, c'est quand même le Pékin Express du pauvre, c'est-à-dire qu'ils ne gagnent quasiment rien. Les amulettes qu'ils ont, ils les ont tous récupérées, machin, ils ont rien gagné. Enfin, c'est une catastrophe, en tout cas de mon point de vue, ça va pas du tout. Donc ça paraissait plutôt logique et cohérent. Ensuite, alors là c'est celle où je vais plus m'énerver, où je suis plus consterné, c'est sur la deuxième, donc la deuxième où les bûcherons, ils finissent les premiers à l'épreuve. Ils arrivent les premiers, ils finissent les premiers, ils partent, ils se démontent les bras, ils partent les premiers. Personne les prend, ils prennent 3 heures dans la gueule, tout le monde arrive l'après-midi, eux ils arrivent la nuit. Non, mais alors là, quand t'as autant de malchance et autant de personnes qui veulent pas te prendre, c'est horrible. Et j'y compatis, j'étais compatissant parce qu'au début, ils arrivent, ils étaient clairement dans un mood de se dire on va gagner une amulette, on va en avoir une, on en a toujours pas, on va en avoir une. Et là, ça s'effondre, tu vois, ils peuvent plus gagner l'amulette, ils se font dépasser une première fois, puis ils se font dépasser une deuxième fois, puis là tu fais qu'est-ce qui se passe? Personne va les prendre. Et ils arrivent la nuit. Ils arrivent la nuit. Il n'y a pas de regret à avoir. Hein. Ils sont arrivés tellement en retard par rapport aux autres. Aucun regret à avoir. Aucun. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont couru. Ils se sont défoncés. Ils ont... Là, comme ça. Le truc, l'énigme, machin. Franchement, ils ont fait une demi-finale exceptionnelle. Et par contre, sur le stop, qui est la base de Pékin Express, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors déjà qu'ils n'étaient pas doués de base, hein, mais alors là, cette semaine, ils n'ont pas été aidés. Hein. Ils n'ont pas été aidés. Ça a été catastrophique. Catastrophe sur catastrophe. Personne ne voulait les prendre. Alors oui, il y en a ça qui vont peut-être me dire qu'ils ont encore été pas mal vulgaires cette semaine. Purée, mais si personne vous prend pendant plus de 2 heures, vous arrivez en pleine nuit, mais moi aussi, je gueulerais sur tout le monde. J'en aurais marre, quoi.
Surtout que tous les autres, ils avancent, tous les autres, t'arrives le premier, tu défaces tout le monde, tu te donnes à 200% et tout. Et en fait, au final, tu te fais mais bananer, juste parce que t'as pas forcément le physique pour pouvoir arrêter les bagnoles. Mais c'est l'enfer. J'étais dégoûté. Et donc, il récupère l'enveloppe noire qui sera l'enveloppe éliminatoire. Mais nous, on le savait pas encore. Mais bon, à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais avec la chance qu'ils ont, ils ont été maudits jusqu'à là, ils ont été maudits, à chaque fois ils n'y arrivaient pas, ça a été des miracles à chaque fois qu'ils s'en sortent et tout, enfin des trucs mais impossibles. Là c'est... Et ensuite donc on a la troisième qui va donc donner l'enveloppe aux sœurs et les bûcherons vont gagner leur première amulette. Et ils auront à peine peut-être 2 minutes pour la savourer parce que derrière, ils sont éliminés du jeu Pékin Express. Voilà. Je peux pas vous en dire plus, je peux pas vous dire mieux, je sais pas quoi vous dire, vous attendez ma réaction, mais j'ai manifesté quand même que j'avais 2 équipes que j'aimais beaucoup, Fabrice et Briac, et les bûcherons. Et je vous ai dit depuis le début que je n'aime pas les sœurs, et que je trouve que le couple n'est pas méritant après avoir perdu aussi souvent. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur la finale? On va se faire chier. Enfin, personnellement, je vais me faire chier. Alors... je trouve que les sœurs sont plus méritantes. Parce qu'elles ont jamais perdu, donc elles méritent d'aller jusqu'au bout. Et de gagner. Mais si jamais j'enlève le côté mérite et qu'on reste juste sur l'épreuve, comment ça va se passer, mais je m'en fous. Alors je m'en fous. Peu importe qui va y aller. Donc je vous ferai quand même la revue de la finale, parce que je vous parlerai de ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé. Mais dans l'absolu, là, ils vont pouvoir se battre, se frapper ce qu'ils veulent, ils peuvent traîner sur les routes, ils peuvent se perdre. J'en ai rien à foutre. Et je pense, je vous l'avais dit la semaine dernière, que les sœurs vont gagner Pékin Express, et je le maintiens. Faut savoir que donc le jeune couple, les jeunes mariés ont divorcé depuis, mais quand tu vois cet épisode, mais c'est un épisode malaisant de leur côté. Mais quand je dis malaisant, c'est ils se sont engueulés. Alors le truc, alors ça par contre oui ça me redonne le sourire. Le passage où ils arrivent et ils font le serveur là. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai ri. Ah j'ai ri de ma vie. Parce que alors là j'ai vu les bûcherons arriver, je me suis dit oula, eux ils vont pas être très voilà, très délicats, ils vont faire tout tomber et tout. Les mecs c'est passé, nickel. Les sœurs, bon elles avaient un peu de mal, mais elles finissent par y arriver, elles s'écoutent, c'est vrai qu'elles braillent pas mal, mais elles s'écoutent. Et là, t'as le couple qui arrive, tu fais, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et alors là, mais, ils arrivent, elle connaît pas sa gauche et sa droite, lui, il arrive pas à l'écouter, ils comprennent rien, ils se comprennent pas, personne se comprend dans ce jeu. C'était du bonheur en barre, personne se comprend dans ce jeu. Les deux se regardent, il y en a un, il écoute, elle a juste à le guider. Elle est pas capable de lui dire tu vas à gauche, tu vas à droite, tu baisses ton plateau, tu le montes, etc. Oh là là, mais comment c'est possible? Et là, mais sans déconner, mais ils ont gueulé, ils sont engueulés et tout. Mais alors là, mais moi ma femme me fait ça. Mais qu'est-ce que je gueule aussi? Oh, parce qu'alors là, moi si elle me dit gauche et que c'est droite, oh là là, mais je pense que je la trucide. C'est pas possible. Sans déconner, tu vois rien, il y a que elle, tu dois l'écouter. Et là, elle arrive pas à te diriger, à peine tu tournes à gauche. Alors qu'en réalité c'était à droite, boum, tu renverses tout. Oh là là, mais tu m'étonnes, mais ça m'étonne moi qu'ils aient pas pété un cap plus violent. Ils sont restés calmes, hein. Ils ont de la chance de pas être avec des énervés de la vie, hein. Parce que moi, tu me mets là-dedans, mais... oh là là, mais je tue des gens, hein. C'est pas possible, hein. Moi, ma femme me fait ça, elle me fait à chaque fois, on va à gauche, et puis c'est à droite. Oh là là, je pense que j'en peux plus à la fin. Enfin bref. Pour les épreuves, elles étaient plutôt bien. Là, j'étais souvent critique, pour ceux qui suivent les reviews depuis le début, sur les épreuves, que ce soit d'immunité, etc., etc. Je les ai toujours trouvées un peu moyennes. Je trouvais qu'elles étaient pas très intéressantes. Là, cette fois, si. Elles ont été vraiment, vraiment intéressantes. À chaque fois, on a eu vraiment de tout. On a eu un peu physique, mental, avec une énigme. Enfin, vous savez, un puzzle, etc. D'ailleurs, les bûcherons ont cassé leur puzzle en partant. Très, très bien. Bien vu, les enfants. Je n'y avais, mais alors là, mais tellement je suis un lapin de Garenne, je pense que je serais parti en laissant ma pyramide moi construite. Hein. Alors là, moi je serais parti comme et eux,
c'est pour te dire, il en fait casse tout et tout. Et j'ai fait, mais c'est dingue, ils ont été, ils étaient suffisamment lucides pour se dire, il faut casser la pyramide parce que sinon ils vont voir comment on a fait. Donc bravo parce que les bûcherons ils ont été malins sur ce coup et pas mal. Je sais pas si après les autres, en ayant vu qu'ils avaient cassé, ont décidé de casser leur structure, mais là les bûcherons étaient le premier à le faire et c'était très malin, Enfin moi j'ai trouvé ça très malin. Je sais pas si j'y aurais pensé, c'est pour vous expliquer que je suis pas sûr que j'y aurais pensé. Qu'est-ce que je vous ai pas cité? Bon, ce qui s'est passé après, on va vraiment rentrer, enfin, on va pas rentrer plus dans le détail, mais voilà, l'émission, les soirées chez l'habitant ont été pas mal, mais sans plus, mais pas mal. J'ai bien aimé par exemple le jeune couple qui est arrivé, par exemple Lydia, etc., qui sont arrivés dans une sorte de grande église, une cathédrale, et ils ont trouvé ça très très beau, et bah voilà, je l'explique pour toutes les personnes qui seraient d'origine musulmane ou d'autres origines, bouddhistes, tout ce que vous voulez, qui ont une religion différente. Vous pouvez rentrer dans n'importe quelle église, dans n'importe quelle cathédrale, c'est magnifique, et d'ailleurs les mosquées sont également magnifiques. Ce sont aussi des objets, d'art dans lesquels on peut rentrer. On n'a pas forcément l'obligation en tout cas d'être croyant. Il faut juste respecter la culture qui est là et vous pouvez rentrer. Il y a pas de, c'est pas, personne vous arrivera avec une fourche en vous disant convertis-toi. Non, ça n'existe pas. Hein. Vous pouvez rentrer. C'est une, si vous n'êtes pas croyant, bah, ça sera juste une pierre avec des pierres et quelque chose de joli. Voilà. Donc s'il y a des millions de visiteurs qui visitaient Notre-Dame de Paris, je ne pense pas que c'était tous des chrétiens et des catholiques. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui l'ont visité pour un lieu historique, patrimonial, etc. Donc vous pouvez rentrer des églises, on en a en France et des cathédrales en France qui sont magnifiques et qui sont sublimes. N'hésitez pas à aller les voir. Voilà, il n'y a pas de, c'est dommage de s'en priver tout simplement. Voilà, je dis ça comme ça. Quoi d'autre? Bah je pense que je vous ai plus ou moins tout dit. Alors je voulais juste vous parler de la nuit que j'ai passée, c'était complètement cinglé. Donc l'épisode se termine vers 23h et quelques. J'ai un ami à moi qui regarde Pékin Express qui m'envoie un message au moment où ils sont éliminés pour me dire mais t'as vu, ils sont éliminés, c'est la cata. Enfin moi j'étais déjà en PLS, moi je bougeais plus, je dis j'en peux plus de cette saloperie de jeu. On a perdu nos deux binômes préférés, j'en peux plus. Et derrière plein de gens, plein d'abonnés qui sont venus sur YouTube direct et qui se sont dit t'as vu, ils ont perdu les bûcherons. Heureusement que je le regardais en direct parce que sinon vous m'auriez spoil. Mais dans l'absolu, qu'est-ce que j'ai ramassé. C'est-à-dire d'un coup j'ai eu au moins je crois 3 ou 4 commentaires d'un coup, mais quelques secondes après que ça soit fini, qui ont mis mais t'as vu, ils ont perdu. Bah oui, je l'ai vu. Et voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire vos pronostics dans les commentaires et quel est le duo que vous voulez voir gagner. Moi je vous le dis, voilà, je pense que les sœurs sont plus méritantes. Mais non, franchement, je m'en bats les reins. C'est dommage parce que cette saison, elle avait plutôt bien commencé. Je trouve qu'il y avait quand même des duos intéressants. Mais on les a perdus assez rapidement. On les a perdus, vous voyez, dans les 3-4 dernières semaines, on manque, je pense, de... Si on avait eu Steve et Briac et qu'on avait eu les bûcherons à la fin, plus un autre binôme, bah je pense qu'on aurait vraiment eu une finale... vraiment intéressante, même ne serait-ce que dans leur esprit d'équipe, leur esprit de revanche, etc. Bon, c'est pas très grave, on s'en remettra. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je sais que j'étais moins enjoué, mais voilà, c'est vrai que j'ai une déception sur l'élimination des frères bûcherons. Je suis dégoûté. Donc, bah voilà, n'hésitez pas vous à me partager votre avis sur cet épisode dans les commentaires et vos pronostics. Voilà, moi je pense que les sœurs vont gagner Pékin Express, qui expliquera pourquoi elles seront dans l'émission qui suit Pékin Express, vous savez, où en fait ils font des petites missions pour une association, etc. Je pense que ça sera, je pense que c'est pour ça qu'elles ont été choisies, c'est qu'elles ont gagné. Voilà, enfin, je peux me tromper, mais je pense qu'elles ont gagné. On verra bien en tout cas la semaine prochaine, je le regarderai, je vous en ferai la review, ne comptez sur moi, et on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour dans le lien Utip qui est dans la description. Utip nous a envoyé des messages à tous les créateurs, le Utip refonctionne parce qu'il y avait quelques petits soucis avec des difficultés à pouvoir regarder des publicités. Donc peut-être que certains de mes abonnés n'ont pas pu en regarder, je m'en excuse. Mais désormais, il y aura beaucoup plus de publicités qui rapporteront potentiellement moins, mais qui en rapporteront quand même. Donc n'hésitez pas si vous avez du temps, si vous avez envie d'aider la chaîne pour améliorer le matériel, n'hésitez pas une seule seconde. Le Utip, il est dans la description, c'est totalement gratuit, ça vous prend que quelques secondes. Et ça peut vous prendre en plus moins de temps, puisque vu que ça rapporte moins d'argent, les pubs sont plus courtes. Donc vous y gagnez dans tous les cas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, et on se retrouve très vite. Ciao!